Imagine, tu viens de faire une grosse séance de sport. Le lendemain matin, tu te lèves et chaque mouvement te rappelle ton entraînement. Descendre les escaliers est devenu une épreuve. Tes muscles sont raides et douloureux. Ce sont les fameuses courbatures. Tout le monde les connaît, mais peu savent vraiment ce qu'elles signifient. On pense souvent que c'est à cause de l'acide lactique qui reste coincé dans les muscles. Faux. On croit aussi que les courbatures sont obligatoires pour progresser. Encore faux. La réalité scientifique est plus nuancée et bien plus intéressante. D'abord, il faut distinguer deux choses. Pendant l'effort, surtout quand il est intense, tu peux ressentir une brûlure immédiate dans tes muscles. Ça, c'est dû à l'acidose qui s'installe dans les cellules musculaires, c'est-à-dire une accumulation d'ions hydrogène venant du métabolisme énergétique qui fait baisser le pH à l'intérieur de la cellule. En l'occurrence, cela vient de l'hydrolyse de l'ATP et de la créatine phosphate. Résultat, ça brûle. Mais cette acidité disparaît vite, en quelques minutes. Alors pourquoi la douleur revient-elle plus tard? Parce que les courbatures apparaissent bien après, généralement 12 à 24 heures après l'effort. C'est ce qu'on appelle les DOMS, les Delayed Onset Muscle Soreness. Ce phénomène vient surtout des micro-lésions musculaires. Lors d'un effort, surtout quand il est nouveau ou basé sur des mouvements excentriques, comme descendre en squat ou courir en descente, les fibres musculaires subissent de minuscules déchirures. Rien de grave, mais il apparaît de petites fissures dans les fibres et les membranes des cellules musculaires. Ton corps reçoit alors le signal réparation nécessaire. Et qui dit réparation dit inflammation. Des cellules immunitaires affluent, comme les neutrophiles et les macrophages. Elles libèrent des molécules inflammatoires comme les prostaglandines et les cytokines. Ces substances sensibilisent les terminaisons nerveuses. C'est cette réaction qui provoque la douleur retardée, la raideur, la sensation de tension. Voilà pourquoi les courbatures mettent du temps à apparaître. Alors, est-ce que les courbatures sont un signe de progression? Eh bien, pas forcément. Oui, elles montrent que ton muscle a subi un stress inhabituel. Oui, elles déclenchent une adaptation, plus précisément la réparation et le renforcement des fibres. Mais tu peux progresser même sans courbatures régulières. Et à l'inverse, avoir des courbatures très fortes peut juste indiquer que tu as trop forcé, sans que cela t'apporte plus de gains. En clair, les courbatures ne sont pas un indicateur direct de tes progrès, mais plutôt le signe que ton corps réagit à un stress inhabituel. Alors, que faut-il faire pour éviter d'avoir des courbatures? Et quand elles sont là, que faire pour les traiter? On peut agir sur 4 axes. Le premier axe, c'est l'entraînement adapté. Cela veut dire qu'il faut prendre le temps de bien s'échauffer et augmenter l'intensité de ces entraînements progressivement. Le deuxième, c'est la circulation sanguine. Quand le muscle est mieux irrigué, il reçoit plus d'oxygène et de nutriments, et surtout, il peut évacuer les petites substances produites par l'effort et l'inflammation plus facilement. C'est pour ça qu'une activité physique très légère juste après l'entraînement, comme marcher ou pédaler tranquillement, aide à réduire les courbatures. Le massage manuel a le même effet en stimulant localement le flux sanguin. La chaleur joue aussi ce rôle, que ce soit le sauna, un bain chaud ou un patch chauffant, ou même l'alternance chaud-froid qui provoque une véritable pompe vasculaire avec un effet de contraction-relaxation des vaisseaux. Et bien sûr, l'hydratation abondante reste indispensable pour fluidifier le sang et favoriser ces échanges. Le troisième axe concerne la circulation lymphatique. Le sang est pompé dans tout le corps par le cœur. Le système lymphatique, lui, ne possède pas de pompe. Il dépend du mouvement et de la compression des tissus pour faire circuler la lymphe. Or, cette circulation est essentielle pour évacuer les débris cellulaires produits par les micro-lésions musculaires. C'est là qu'interviennent les vêtements compressifs portés après l'effort, mais aussi l'automassage, les mouvements articulaires doux ou simplement l'élévation des jambes, qui favorisent un retour plus rapide vers le haut du corps. Enfin, le dernier axe, c'est la modulation de l'inflammation et de la réparation. On peut atténuer l'inflammation par l'alimentation. Les oméga-3, présents dans les poissons gras, réduisent l'inflammation. Les polyphénols des myrtilles, du thé vert ou du cacao
joue aussi un rôle protecteur. Après l'effort, un apport combiné en glucides et protéines permet de reconstituer les réserves et de donner aux muscles le matériau nécessaire à la réparation. Le massage, la cryothérapie, ou à l'inverse une chaleur douce, participent également à calmer la réaction inflammatoire. Et le sommeil profond, enfin, reste le moment clé où l'organisme lance la grande séquence de régénération. En combinant ces quatre axes, progressivité, circulation sanguine, drainage lymphatique et modulation de l'inflammation, on ne supprime pas totalement les courbatures, mais on accélère nettement leur résolution et on optimise la récupération musculaire. Attention en revanche aux étirements trop intenses juste après une séance. Contrairement à ce qu'on croit, ils n'éliminent pas les courbatures. Pire, des étirements prolongés sur un muscle déjà micro-lésé peuvent accentuer la douleur. Mieux vaut les éviter après un entraînement particulièrement intense. Au final, les courbatures ne sont ni de l'acide lactique coincé, ni une preuve automatique de progrès. Elles sont le reflet d'un stress musculaire inhabituel qui entraîne une réaction inflammatoire et une adaptation. Elles montrent que ton corps réagit, mais pas qu'il progresse systématiquement. Alors la prochaine fois que tu auras du mal à t'asseoir après une séance de squat, souviens-toi, ton corps est en train de s'adapter. Et chaque étape de ce processus fait partie du chemin vers un corps plus fort. Si tu veux d'autres explications scientifiques, claires et fiables sur ton corps et ta santé, abonne-toi à la chaîne et active la cloche. Parce que comprendre la science, c'est déjà progresser.